Bonjour, nous sommes le vendredi 10 avril 2026 et le sujet est le projet Terafab d'Elon Musk. On en avait parlé précédemment. Terafab, Terra pour 1000 milliards, une puissance d'1 terawatt en ce qui concerne la fabrication de semi-conducteurs, puisqu'il produira ses propres semi-conducteurs pour différentes startups. xAI qui est derrière Grok, SpaceX avec Starlink, les satellites en orbite et une constellation de plusieurs dizaines de milliers de satellites pour inonder la Terre d'internet, Tesla et les véhicules autonomes notamment. Intel rejoint le projet Terafab d'Elon Musk. Comme on peut voir ici, le message sur X, anciennement Twitter. Intel est fier de rejoindre le projet Terafab avec SpaceX, xAI, qui est derrière Grok, on peut l'utiliser sur cette plateforme, et Tesla. Intel a officiellement confirmé sa participation à l'initiative de fabrication de puces d'Elon Musk appelée Terafab. Elle aidera xAI, SpaceX et Tesla à fabriquer des puces d'une valeur de 1 terawatt à pleine capacité. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Il y a quelques jours, Elon Musk a annoncé ce qui est sans doute son projet le plus ambitieux, Terafab. Elon Musk a plusieurs entreprises à son actif. La plus connue est Tesla. Il y a également SpaceX, xAI, Neuralink et là c'est Terafab. Veulent se lancer dans le secteur lucratif de la fabrication de puces, sans doute pour se passer de TSMC, le numéro 1 mondial en ce qui concerne la fabrication de semi-conducteurs taïwanais, et Samsung Foundry, le sud-coréen, pour leurs besoins en puces. Cependant, il sera impossible d'y parvenir sans le soutien des fabricants de puces existants. Et Elon a peut-être recruté un acteur clé, Intel. Intel qui notamment utilise le procédé 18A pour 1,8 nanomètres en ce qui concerne la fabrication dans Terafab, très certainement en dessous du 2 nanomètres, voire 1,8 voire 1,4 une fois que tout sera mis en place. Intel affirme qu'elle produira 1 terawatt de puces par an, ce qui est une façon horrible de désigner les capacités. Elle n'indique pas explicitement à combien de wafers, c'est-à-dire les galettes de silicium de 300 mm de diamètre, cela correspond, ni quelle technologie elle utilisera. Cependant, il a été précédemment révélé que Terafab visait à atteindre 160 000 plaquettes par mois comme objectif initial. Quant au nœud, il sera équivalent à 2 nanomètres. Actuellement, c'est l'un des plus performants en ce qui concerne la lithographie fine. Si les lignes de production d'Intel sont utilisées, elles emploieront probablement le nœud 14A 1,4 nanomètres, ce qui est très probable. Et ce sera produit dans le sud des États-Unis, au Texas. Reste à savoir si Terafab développera son infrastructure à partir de zéro ou utilisera les installations existantes d'Intel. Un peu les deux possible. Étant donné le manque total d'expérience d'Elon dans ce domaine, ce sera probablement la seconde solution, au moins dans les phases initiales. Et même si le développement interne est réalisé, d'autres goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, tels que les machines EUV, c'est-à-dire extrême ultraviolette, fabriquées par ASML, le néerlandais, ce sont des machines qui coûtent plus de 400 millions d'euros de l'unité, constitueront un autre problème pressant. Jusqu'à ce que Terafab devienne réalité, Elon continuera à s'appuyer sur TSMC et Samsung Foundry pour ses besoins en puces, qui fabriquent actuellement des semi-conducteurs en 2 nanomètres. Merci pour votre écoute et à la prochaine.